Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Lech Lecha, Shabbat qui inaugure l'histoire d'Abraham, même si on a commencé à parler d'Abraham depuis la fin de la paracha la semaine dernière, mais la fin de la paracha la semaine dernière était plutôt passif. Dans notre paracha, il va devenir actif. Et c'est remarquable parce que, autant au début de la paracha de Noach, on nous dit que Noach était Ish Tzadik, Tamim Aya Bedorotav, c'était un homme juste, intègre dans sa génération. À propos d'Abraham, quand Dieu s'adresse à lui, il ne justifie pas la raison qu'il s'adresse à lui. Le texte ne nous fait pas ressentir cette chose-là. Alors c'est vrai qu'on sait que Abraham a surmonté 10 épreuves. 10 épreuves, c'est difficile des épreuves. Pourquoi ? Pour prouver quoi ? Pour prouver à qui ? Prouver à Dieu ? Non, c'est pas pensable. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Dieu ne peut pas être surpris par le comportement d'Abraham. S'il le met à l'épreuve, c'est en fait pour que Abraham lui-même comprenne les potentialités qu'il a et qu'il se découvre. Ainsi, les épreuves d'Abraham avaient pour but pas de montrer à Dieu ce qu'Abraham était capable de faire, mais de montrer à Abraham la capacité, la grandeur, la hauteur, la force, la puissance qu'il pouvait développer dans son amour d'Hachem, dans son amour de Dieu. Car dans ces épreuves, la force qui doit émerger, c'est cette expression d'amour. Abraham est l'homme du chesed, l'homme de la bonté, de la générosité, l'homme de l'amour. Et c'est à travers cet amour de Dieu qu'Abraham va savoir surmonter toutes ces épreuves. Mais quelles épreuves ? Alors, il y a une discussion dans les commentaires. Est-ce qu'on fait référence aux épreuves qui sont marquées uniquement dans la Torah ? C'est une opinion qui va être développée par certains maîtres et qui vont mettre donc finalement l'épreuve de Lech Lecha, va-t'en, quitte ton pays, ta maison paternelle, ton lieu natal, comme la première épreuve d'Abraham. La dernière épreuve sera la Kedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak. Et les deux épreuves sont introduites par les vocables Lech Lecha, va-t'en pour toi. Et dans les textes, on met souvent en rapport ces deux moments. Lech Lecha, le premier qui fait une rupture d'Abraham avec son père, avec son passé. Alors que le deuxième Lech Lecha, la ligature de Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, comme on le dit d'une façon un peu impropre, c'est la rupture avec l'avenir, enfin la possibilité de rupture avec l'avenir, puisque ce serait le sacrifice de son fils. Ainsi, Abraham va montrer son amour de Dieu dans ce rapport où il est prêt à se séparer de son passé, se séparer de son avenir, pour vivre dans un présent qui le lie avec Dieu. Le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, c'est le verbe être, passé, présent et futur, qui est mélangé dans un seul terme, parce que Dieu est au-dessus du temps. Et quelque part, à travers ces épreuves, il va amener Abraham à savoir dépasser sa relation au temps. Et il y a ici quelque chose que l'on peut réfléchir avec une attention soutenue. Maintenant, il y a une autre approche. Les épreuves d'Abraham ne sont pas marquées toutes dans la Torah. Certaines sont marquées, d'autres... Et on a souvent l'habitude de noter que quand Abraham a été jeté dans la fournaise ardente, quand il était en confrontation avec Nimrod sur la démonstration, est-ce que Dieu existe ? Eh bien, et il a été jeté dans cette fournaise ardente. Ce texte fait partie du Midrash et ne figure pas dans la Torah. Il y a une allusion, je t'ai fait sortir d'Ur Kasdim, mais ça peut vouloir dire je t'ai fait sortir d'Ur Kasdim, de cette ville d'Ur Kasdim, pas forcément que je t'ai fait sortir de la fournaise ardente d'Ur Kasdim. Ainsi, cette autre lecture qui va mélanger les épreuves qu'Abraham a subies, à la fois celles qui sont mentionnées dans le Midrash et celles qui sont mentionnées à la Torah, va être une autre approche que Abraham va nous montrer
dans son comportement. Et dans cette approche, il y aura aussi la possibilité de comprendre que la dernière épreuve, ce n'est pas la ligature d'Yitzhak. La dernière épreuve sera quand Abraham devra enterrer sa femme, enterrer Sarah, et que, alors que Dieu lui avait promis que cette terre allait lui appartenir, eh bien, il a du mal à trouver un lieu pour enterrer sa femme et le faire en étant son terrain. Oui, on lui propose d'être l'invité toujours, mais pas d'être celui qui habite là. Et il y a justement, par rapport à sa femme, une sorte de dernière épreuve que l'on retrouve dans la paracha Chayei Sarah, qui sera dans 2 parachiotes. Alors, le lien avec la femme peut avoir ici une résonance particulière. C'est ce que nous allons approfondir après avoir fait une pause musicale entre le lien à la femme et le Shabbat, puisque le Shabbat est comparé à une princesse. Bohi Beshalom Ateret Bala vient en paix, couronne de son mari. C'est comme ça qu'est appelé le Shabbat. Bohi Beshalom Dov Farkas. Boy Beshalom Ateres Bala Gam Besimcha Tzona Toy chemune segula boy khalo Shabbos Malkeso Kraskalo Toy Pnei Shabbos Mekablo. Dov Farkas, Lechadodi, Bohi Beshalom, cette symbolique avec la femme et le Shabbat, remarquable dans ce lien avec la femme. Et quand on parle d'Abraham, on n'a pas de précision pourquoi Dieu s'adresse à lui. Est-ce qu'il était plus juste que les autres, alors qu'on a vu ça pour Noach? Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que dans toutes les 20 générations qui précèdent Abraham, 10 générations depuis Adam jusqu'à Noach, jusqu'à Noé, 10 générations de Noé jusqu'à Abraham, bien sûr, cet ensemble, on ne voit pas beaucoup d'épouses, de noms d'épouses, à part la première, Chava, l'épouse d'Adam Arishon, mais qui pourrait donner le nom de l'épouse de Chet, oui, le fils d'Adam qui va être la continuité, et de ses enfants. Même le nom de la femme de Noach. Alors oui, les spécialistes vont dire oui, Naama, elle est mentionnée parmi les enfants de Caïn. Alors ça peut poser un certain nombre de problèmes parce que on sait que normalement la descendance de Caïn a été engloutie dans le déluge. Et là, il semblerait, si on considère que Naama, eh bien, c'est la descendante de Caïn, eh bien, que la mère
de toute l'humanité, puisque toute l'humanité a été engloutie dans le déluge, sauf Noach, et l'épouse de Noach, c'est Naama, et Naama, descendante de Caïn. Ah oui, c'est quelque chose. Pour ça, certains disent qu'il y a plusieurs Naama, et c'est peut-être la femme de Noach, qui s'appelle Naama, n'est pas la descendante de Caïn. Enfin, c'est une petite discussion. Les choses ne sont pas aussi simples qu'on peut l'imaginer. Vous savez, quand on lit les Midrashim sur le texte de Bereshit, il faut savoir qu'il y a des Midrashim Chaloukim. On ne peut pas faire concilier tous les commentaires en disant qu'ils sont tous bons, c'est sûr. Mais des fois, ils s'opposent, ils ne sont pas d'accord sur même ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous savez, la Torah, c'est un diamant à 70 facettes, et de chacune de ces 70 facettes, il y a une lumière, un rayonnement qui lui est particulier, et il faut savoir le percevoir de cette façon. En tout cas, on voit que toutes ces 20 générations, il n'y a pas trop de noms de femmes, et quand on arrive à Abraham, on va nous donner le nom de sa femme et le nom de sa belle-sœur, celle qui va se marier avec son frère Nahor. Mais il va avoir une difficulté pour savoir qui est qui exactement, puisque dans le texte, on nous dit que Nahor était le père de Milka et de Yiska. Et Yiska, on dit, mais c'est qui Yiska? Et Rashi va nous dire, non mais Yiska, c'est l'autre nom de Sarah. Alors, on n'avait pas de nom de femme jusqu'à présent, et maintenant on va en avoir un petit peu plus, un petit peu trop, puisque Sarah va avoir plusieurs identités, mais des identités qui sont intéressantes, parce que Sarah, qui s'appelle Sarai au début, la princesse, va avoir un autre nom de Yiska, qui peut se rapprocher aussi à la notion de Nessira, de princesse, alors que sa sœur Milka c'est comme Malka, c'est la reine, eh bien ce sont toutes les deux, comme Yiska, qui est Sarah, comme Milka, qui sera la femme de Nahor, étaient les filles de Haran, le frère d'Abraham. Oula, on a de quoi se perdre un petit peu dans tout cela. Mais il y a peut-être ici une leçon extrêmement intéressante et importante. Sarah qui s'appelle Yiska, pourquoi elle s'appelle Yiska? Eh bien, les commentaires vont dire parce que Socha Beruach HaKodesh, elle avait une vision prophétique qui était supérieure à la vision prophétique d'Abraham. Eh oui, c'est elle d'ailleurs qui va avoir des choix déterminants dans notre paracha, qui vont avoir une incidence terrible sur la suite de l'histoire. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi chez Rivka, qui est Rebecca, la femme de Isaac, qui va faire des choix entre Jacob et Ésaü, et ça va être des choix fondamentaux sur l'avenir. Alors, l'histoire elle se fait de cette façon, d'une façon qu'on ne soupçonne pas. Mais remarquons qu'au début, Sarai s'appelle Sarai, et qu'après, le Yud de Sarai va se diviser en deux. Le Yud valant 10, il se divise en deux, et en deux He, et c'est 5, un He qui sera donné à Abraham. C'est Sarai qui donne la possibilité à Abraham d'avoir une descendance. Et elle-même ne gardera qu'un He. Mais en gardant ce He, elle garde la fertilité. Car c'est la présence du He qui est cette leçon de fertilité qu'on retrouve chez toutes les matriarches, sauf une. Sarah, il y a un He à la fin. Rivka, il y a un He à la fin. Léa, il y a un He à la fin. Bilha, il y a un He à la fin. Zilpa, il y a un He à la fin. Mais Rachel n'a pas de He à la fin. Et c'est pour ça que Rachel va être un symbole très particulier d'une femme qui sera stérile et qui va avoir le He que Bilha va lui donner, parce que Bilha a deux He. Alors Rachel, que je vous évoque, le jour de l'anniversaire de sa disparition, ça sera ce Motzei Shabbat, ce samedi soir, avec la journée de dimanche, la Iloula de Rachel. C'est la seule Iloula de toute l'année qui est marquée. Alors on a une paracha qui commence à parler de Sarai, qui devient Sarah. On parle des matriarches. Pourtant la seule qui est fêtée comme aucune autre matriarche est fêtée, parce que Sarah est décédée à Rosh Hashanah, mais personne ne le marque. Rivka, on ne sait pas trop. Léa, on ne sait pas trop. Mais Rachel, on sait que c'est le 11 Marcheshvan, et c'est marqué, célébré surtout de nos jours. Et une leçon assez intéressante sur cet aspect.
Petite introduction musicale pour parler de la Haftara. Et oui, ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel acquièrent de nouvelles forces. Ils prennent le rapide essor des aigles. Ils courent et ne sont pas fatigués. Ils vont et ne sont pas las. C'est cette phrase fabuleuse d'Isaïe de cette Haftara, Lama Tomar Yaakov. Haftara est issue du prophète Isaïe, chapitre 40 et 41, verset 27. C'est la continuité de l'Haftara qu'on a lu juste après Tisha B'Av, après le 9 Av, Haftara de consolation. On est dans une consolation extraordinaire et de courage, de redonner du courage. Et oui, on a un peu l'impression dans cet exil, ce long exil, longueur interminable des souffrances terribles de l'exil, au point d'être convaincu qu'on était oublié d'Hachem. Il avait promis le salut. Et puis alors, c'est peut-être... Non, c'est pas perdu. Dieu a promis à Abraham, et c'est le rapport avec la paracha. Vous savez que toujours la Haftara a un lien avec la paracha, puisque la Haftara a été instituée une époque où on ne pouvait pas lire la Torah, et à la place de la lecture de la Torah, on lisait un passage des prophètes. Et c'est toujours un thème qui, normalement, est développé dans la paracha, qu'on retrouve dans l'Haftara. Alors, des fois, c'est pas évident, et on a des fois un peu tendance à lire dans cette Haftara de Lech Lecha comme une sorte de négatif de ce qui est marqué dans la paracha. En effet, dans la paracha, on parle Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Dieu promet à Abraham, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Et dans l'Haftara, on a un peu l'impression d'être oublié parmi les nations, d'être oublié à travers cette galoute, cet exil terrible. Alors, on doit savoir se renforcer, travailler dans cet espoir et de ne pas tomber dans le désespoir. C'est ce qui est développé dans cette Haftara. Le Créateur est aussi le protecteur de son peuple. C'est ce qui est l'un des aspects fondamentaux qu'on retrouve dans cette Haftara, et qui donc, comme une sorte de lien avec la paracha, à travers ce lien très 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 particulier. Le choix de ces textes n'est pas dans l'ordre qui est marqué dans les prophètes. D'ailleurs, cette Haftara de Lech Lecha se situe, comme je vous ai dit, entre la Haftara qu'on a lue au lendemain de Tisha B'Av du 9 Av, donc en rapport avec la paracha Vaïtranan, mais c'est ce qu'on appelle les Sheva de Nechamata, les 7 Haftarot de consolation. Et dans la continuité de cette Haftara, on trouvera la Haftara de Bereshit, qu'on a lu donc il y a 2 semaines, chapitre 42-43 de Isaïe. Et donc, il y a ici comme une sorte de structure à découvrir, des codes et des secrets que les prophètes nous délivrent, parce que c'est vrai que le message qui est délivré dans les livres des prophètes n'est pas toujours facile d'accès. C'est une poésie, c'est de la prophétie avec une difficulté. Alors c'est vrai qu'il y a des passages des livres des prophètes qu'on appelle les prophètes historiques, qui sont plus faciles, c'est de l'histoire qu'on nous raconte dans le livre de Josué, le livre des juges, le livre de Samuel, le livre des rois. Tous ces livres nous parlent des histoires, donc quand l'Haftara est piochée dans ces textes-là, c'est assez facile. Mais quand on est dans les grands prophètes, comme Isaïe, comme Yéreskel, comme Yirmiyahu, ces grands prophètes, ou ce qu'on appelle les 12 petits prophètes, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que le texte est beaucoup plus hermétique, mais quand on arrive à en percer, à l'analyser, à l'étudier, c'est une explosion de bonheur, d'explication, de lumière et d'approche que l'on ne peut que apprécier et être dans le Oneg Shabbat, le délice du Shabbat. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach, et vous donner rendez-vous cet après-midi à 15h05 pour prolonger notre réflexion sur l'Ech Lecha, sur le Shabbat, sur la Hilula de Rachel Emenu, qui sera samedi soir. Enfin, tout un programme. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Umevorach.
והשם יחליפו כויח, 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 יעלו עבר עבר כאן שורים. וכוי והשם יחליפו כויח, 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 יעלו עבר עבר כאן שורים. ילכו ילכו ולא יעפו ולא יעפו, יורצו ולא יגעו ולא יגעו. ילכו ילכו ולא יעפו ולא יעפו, יורצו ולא יגעו ולא יגעו. וכוי והשם יחליפו כויח, 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 יעלו עבר